Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame le ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. Madame le ministre d'État, le 16 mai dernier, à l'occasion du congrès de l'Union nationale des associations des parents et amis des personnes handicapées, vous avez annoncé la création de 10 000 places supplémentaires dans les centres d'aide par le travail. Chacun ici se réjouira de cette information, d'autant plus qu'en la circonstance, vous avez ajouté que pour ce qui vous concerne, vous pensiez que c'était une priorité nationale que d'accueillir conformément à leurs besoins les personnes handicapées. Priorité nationale pour l'État, mais aussi pour les collectivités locales. Pour ce qui concerne les collectivités locales, je crois pouvoir dire qu'elles sont bien sensibilisées au problème et qu'elles s'investissent avec fermeté sur cette difficile question. La preuve en est, ma circonscription appartient à un district urbain qui vient de décider la création de 3 CAT. Simplement, seules les 26 premières places des 72 promises pour le premier d'entre eux sont aujourd'hui bénéficiaires d'un agrément. Alors ma question, Madame le ministre d'État, c'est de savoir si vous alliez accorder dans votre réflexion une priorité aux départements comme le Nord ou le Pas-de-Calais qui sont très largement déficitaires dans des secteurs géographiques où la personne handicapée doit attendre entre 10 et 12 ans avant de pouvoir espérer une place dans un établissement de cette nature. Par ailleurs, Madame le ministre d'État, au regard du problème particulier que pose le vieillissement prématuré, malheureusement, des personnes handicapées, est-ce que vous pensez que votre ministère, associé bien entendu avec les partenaires concernés, pourrait réfléchir à la création de structures innovantes permettant d'accueillir des personnes handicapées qui sont d'une certaine manière inaptes à poursuivre leur activité en secteur protégé, mais pour autant ne relevant pas des accueils en maison de retraite traditionnelle. La parole est à Madame le ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, j'étais effectivement à Nantes récemment au congrès de l'UNAPI. J'avais d'ailleurs auparavant reçu la présidente ainsi que le bureau de cette association et je leur avais dit toute l'importance que nous attachons à la situation des handicapés mentaux dans notre pays. J'avais eu d'ailleurs l'occasion de recevoir aussi les représentants des handicapés physiques et dire que là aussi nous ferions l'effort maximum pour assumer leurs préoccupations. Lors de ce congrès de Nantes, nous avons naturellement examiné tous les aspects de cet accueil des handicapés et constaté ensemble, Madame Bernadette Wahl et moi, qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui est un peu bloquée, puisque les CAT sont tous pleins et que pratiquement pour diverses raisons, notamment le fait que les handicapés vivent plus longtemps qu'autrefois et surtout que les sorties dans la vie libre deviennent de plus en plus difficiles, font qu'aujourd'hui la situation est bloquée. C'est devant cette perspective que Madame Bernadette Wahl, ayant évalué les besoins à 10 000 places, j'ai totalement assumé ce nombre en disant que pour nous, ce serait dans les années à venir une tâche prioritaire d'assumer l'accueil de ces handicapés. Quant aux conditions dans lesquelles ces handicapés pourraient être accueillis, il est bien évident, et je l'ai dit aussi lors de cette réunion de Nantes, qu'il n'y a pas seulement des structures lourdes. Il y a aussi une diversification à faire, notamment le maintien à domicile, soit dans leur propre famille, avec des soutiens particuliers, soit même dans des petits foyers, ou même pour ceux qui sont dans l'état le meilleur, de pouvoir envisager qu'ils vivent tout seuls. Ce sont toutes ces possibilités que nous étudions actuellement en relation suivie avec les associations d'handicapés, notamment l'UNAPI.